Salut, c'est Rémi. Comme promis, aujourd'hui, on va parler un peu plus du dernier arrivé dans le garage, c'est-à-dire le Kakapit KPM. Euh, acheté d'occasion à un super tarif, et encore merci à lui, à Toto. Donc merci Toto. Pour la petite histoire, donc c'est Charles qui avait acheté une machine à Toto, qui avait précisé qu'il avait d'autres machines à vendre. Je lui ai demandé ce qu'il avait, il m'a envoyé les photos de ce qu'il avait dans le garage, et quand je l'ai vu, voilà quoi. Ça fait un moment que je veux un Monster à 8ème. J'ai longuement hésité sur le Obao, le MTX, quand il était en promo à la chez Robitronic. Et puis j'ai passé mon tour parce que j'avais d'autres trucs en cours. Euh, et, euh, et puis quand j'ai vu celui-là, voilà quoi. Il m'a fait un super tarif. Je pouvais pas le laisser passer. MT châssis poutre, c'est ce que je voulais, c'est ce qui m'intéressait en fait. Vraiment. Et puis celui-là, l'architecture, le style, la conception un peu spécifique, euh, j'ai dit go quoi. Je l'ai reçu. Toto m'a envoyé ça super bien emballé. Encore aussi, il faut dire merci parce que franchement, il assure là-dessus aussi. Donc super bien emballé. Je l'ai reçu 3 jours, 3 ou 4 jours avant d'arriver, avant de partir au Val d'Argent. Donc je l'ai rangé. Ça m'a démangé, mais je l'ai rangé. Et puis je l'ai emmené directement au Val. Donc premier run au Val. Et puis un petit run là en rentrant sur le terrain de BMX pour le tester dans des conditions qu'on connaît. Et franchement, vous verrez la vidéo bientôt. Franchement, ça fait carrément le taf et je suis très très content de l'avoir. Alors, je l'ai reçu avec la Caro F-150. Euh, Moi, j'ai commandé tout de suite quand on a finalisé la transaction avec Toto. J'ai contacté Jean, donc Alsace Body RC, pour, euh, pour une carreau incassable que Jean m'a ramené directement au SAM 68 le vendredi. Donc on s'est fait un petit atelier découpe. Moi j'avais dit je la fais un peu dans le vendredi dans la journée et puis s'il faut je le finirai le soir. Je l'ai fini dans la journée. Il y avait Max qui était en train de préparer une carreau aussi pour son XMT. Et Mani qui préparait donc une carreau pour son Quake. Donc c'était bien, on a fait ça tranquillement, sagement, plus sagement que le lendemain avec Max qui a fait un atelier carreau sous le stand des Asbody et ça a été un peu la récré. Mais donc nous on l'a préparé. Donc la carreau que j'ai pris. Je vais lire la petite. Donc en fait c'est la carrosserie du MTX qui a le même empattement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé en fait. Hop, j'ai changé les plots de carreaux d'origine parce que la tâche est vraiment très. Enfin, l'espace en dessous du trou pour le clip est vraiment fin. Donc j'ai des plots Arma 1/8 qui rentrent dans le. Alors, attends, ça on va le ranger. Hop. C'est d'où tu vas nous servir, voilà. Donc ils rentrent en fait, les plots de carreau rentrent dans les supports d'origine. Donc j'ai juste fait ça et
Et repercer ces plots-là, les trous standards sont dans ce sens-là. Là, je les ai repercés dans l'autre sens. Et c'est tout. Refixer. Et comme ils sont dans les plots de carreaux d'origine, bah en fait, la carreau d'origine, j'ai juste agrandi un petit peu les trous parce que le diamètre des plots est un peu plus gros. Et on a quelque chose de sympa. On a quelque chose de sympa. Bon, la carreau, bah, elle a mangé tout de suite parce que bah, elle a roulé le lendemain. Elle a roulé le lendemain au Val. Il a fait 3 packs, je crois. Ouais, 3 packs. Il y en a 2 en vidéo, je crois. Si je me trompe pas. Et puis bah, là, il était sur le terrain de BMX, donc il a encore mangé un petit peu. Mais voilà, c'est fait pour aussi. Faut que je finisse. Faut que je la nettoie un petit coup si je peux. Et que je finisse un peu la déco là, parce que là j'étais un peu direct comme un mort de faim, donc et puis que je fasse une petite photo pour Jean pour son album de montage sur les différents châssis. Donc voilà, et puis bah, la Caro Alsace qui fait toujours son office, hein. Il a fini sur le toit plusieurs fois, pas de problème. Donc, merci Jean et Thomas de protéger nos belles machines. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, on a du beau. On a du bon et du beau. On a du beau et du bon. Je regarde juste un petit truc au passage, mais rien de bien méchant, c'est que je l'ai nettoyé rapidement après le BMX, après le terrain de BMX là, donc là-dedans, hop, je vais vous mettre comme ça. Vous voyez bien? Ouais, ça va. On a donc châssis poutre avec le vario en hauteur ici, avec la transmission qui passe dessous, et le cerveau qui est installé dessous aussi. Le moteur, c'est un 40, je ne sais plus. C'est un 40-82. Donc ça, moi je l'ai eu avec, donc Toto me l'a fourni équipé. Hein. Donc c'est un 40-82 1400 kV. Et un Max 6. Donc qui prend vitesse. Max 6, ouais, qui prend vitesse. Donc je le roule en vitesse. Tout ce que j'ai fait en fait à l'arrivée, c'est que moi j'avais regardé un peu les vidéos de Mani sur le sien, et donc je l'ai eu avec un pignon de 15 ou 16. J'ai tout de suite en fait mis un pignon de 11 parce que j'ai pas plus petit, pour limiter, parce qu'en vitesse avec le pignon de 11 en 1400 kV, on est plutôt pas mal. Il est déjà bien nerveux. Il fait des backflips, il flippe à la demande. C'est vraiment un truc de dingue. Je le trouve en figure, en fait, je le trouve aussi agile que le shrapnel en Stampede. Donc châssis vraiment court et avec des pneus qui ballonnent. Ouais, il flippe comme on veut. Il suffit d'appuyer un peu sur la gâchette et ça flippe, quoi. Donc c'est vraiment super agréable. Là pour de la figure, on est plutôt pas mal. À rouler, il est bien. Il a tendance à lever un peu. Je vois peut-être pour adapter peut-être l'huile de diff à l'arrière. Mais voilà, c'est les vitesses aussi qui font ça, quoi. Donc il faut sur le terrain sur le terrain du Val avec la poussière, la terre, de moins en moins d'herbe, donc il avait tendance un peu à partir des fois en tête à queue à la sortie des virages si j'accélère un peu fort ou un peu trop vite. Voilà, faut l'apprivoiser, quoi, la bête. Mais franchement, super agréable, ça roule vraiment bien.
Là, moi, sur le... Bon, ça couine un peu. Pourtant, j'ai regardé, il n'y a rien, mais je sais pas pourquoi ça couine. Voilà, ça... À l'avant, on est bien souple. À l'arrière, je l'ai un peu durci pour que ça tape pas. Il n'avait pas roulé, en fait. Toto l'a monté. Il m'a dit, il a jamais roulé. Il a été monté, jamais roulé. Le châssis avait absolument rien. Vraiment neuf, brillant. Là, il a roulé. Hein, j'ai fait un peu le con avec. Donc, c'est un petit peu râpé. Un petit peu râpé, mais rien de bien méchant. Mais voilà, donc c'est moi qui l'ai roulé le premier. Franchement, je pense que là, oui, c'est moi qui l'ai roulé le premier. Donc ça, c'est super cool. Que dire? Que dire de plus? C'est vrai que c'est une architecture un peu spéciale. J'ai pas tout regardé encore. Je me suis refait un peu les vidéos de Mani sur le montage qu'il avait fait. Moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste démonté, j'ai refait les immortaux avant. Parce que je pense que sur le deuxième run ovale, quand j'ai commencé à faire des bacs sur la rampe, sur les petites rampes, il y a eu des fois où les atterrissages ont été très hasardeux. Et je me suis aperçu en rentrant que j'avais en fait un immorto qui comprimait moins que l'autre, avec vraiment un blocage. Donc j'ai démonté les immortaux et effectivement la coupelle qui est dans le cylindre, là, dans le montage, en fait, on a vraiment le corps d'immorto et en fait il y a un filet pour rentrer le bouchon supérieur, pardon. Il rentre dedans et la coupelle est à l'intérieur de ce filetage posé et là elle était rentrée. Donc c'était le piston qui coinçait avec la coupelle. Donc j'ai refait les amortos. À l'avant j'ai mis de la 350 CST. On est bien, franchement on est bien. À l'arrière j'y ai pas touché. Les seules choses que j'ai fait en plus sur les amortos, c'est que j'ai mis, comme Manil conseillait, alors moi j'ai des billes c'est des billes en silicone que j'avais acheté sur AliExpress. Elles vont vraiment limiter la compression avant que le nil stop au-dessus du piston touche la membrane. Donc là comme ça on sera quand même plus sécure sur cette histoire de membrane. Et c'est tout ce qu'on a fait. Non, oui, il n'y a que ça. Le Val, j'ai fait quoi? J'ai une biellette avant, je crois, qui est sortie en fait, qui est sortie du triangle, supérieur. Donc je l'ai remis. À l'arrière, il avait un léger décalage, donc je l'ai remis aussi là, mais ça je l'ai vu qu'en rentrant, donc je l'ai refait là avant de rouler au terrain de BMX. Et puis c'est tout. J'avais commencé en lui mettant un ski d'RPM que j'avais et qui me restait. Je l'ai arraché au val, donc je l'ai enlevé. Mais j'ai juste arraché, en fait, les vis sont passées à travers le ski en restant fixées sur le châssis. Donc j'ai enlevé les vis. Je vais voir chez Stéphane, chez Action Modélisme, ils ont les pare-chocs en commande, en cours de réception là. Faut que je lui passe un coup de fil pour savoir quand il va les avoir. J'ai une commande à faire chez lui, donc je ferai un tir groupé dans ces cas-là. Je pense. Donc ça, non, puis c'est tout, hein, là aujourd'hui. Il a été nettoyé un petit coup. C'est franchement super agréable. Il a un rayon de braquage plus qu'acceptable. Ça tourne bien, franchement. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, il faudra que je surveille. J'ai vu que les vis qui tiennent
les portes fusées. Donc pas les étriers, les portes fusées, puis la fusée. Donc les portes fusées. Les vis qui font que les portes fusées bougent pour la direction. En fait, étaient en train de se desserrer. Donc je les ai resserrés. Il faudrait que je fasse attention à ça. Et puis si vraiment ça va pas, je mettrai un petit goutte de frein filet ou un truc dans le genre pour les bloquer un peu plus. Et j'ai arraché, j'ai déchiré en fait une des... comment ça s'appelle, pardon, une des sangles de batterie à l'arrière. Donc elle s'est déchirée complète. Elle s'est déchirée complète. Elle a été coupée en fait. Je pense que le châssis a frotté et ça l'a coupé. Donc là j'ai changé les deux côtés arrière. C'est des... je lui ai mis des sangles High Flight. C'est des sangles en espèce de cuir là. Donc un peu plus résistant je pense. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que les cacapites sont vraiment en sangle standard, quoi. Donc je vais juste changer les deux arrière. Parce que c'est les deux qui vont plus prendre quand on va... ouais, ces deux-là... Quand on va prendre dans le châssis, c'est plutôt ici que ça va taper. Donc j'ai déjà changé ces deux-là, on verra pour la suite. Et voilà. Ouais, franchement, je suis super content de ça. Super content de cette acquisition. On a quelque chose de vraiment sympa. C'est un modèle pas commun. Donc ça, c'est cool aussi. Parce que ça, j'aime bien avoir quelque chose de pas commun. Pas faire comme tout le monde tout le temps, c'est un peu sympa. Et puis voilà, il est beau quand même. Et comme je disais, en fait, la carreau d'origine, sur les photos, elle fait toujours un peu haute, je trouve. Alors, est-ce que les plots de carreau étaient plus hauts et donc ça faisait vraiment haut, truc un peu trop en hauteur. Mais en fait, au final, quand on l'a devant soi, je trouve que ça va. Ouais, même là, je trouve que... Oui, je sais pas, il y a des fois où on voit, on a l'impression que il est comme ça, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ça fait un truc un peu bizarre. Alors qu'en fait, est-ce que c'est les photos qui déforment un peu? Alors qu'en fait, non, franchement, ça lui va bien. Sa carreau d'origine lui va bien. C'est les carreaux bien épaisses, hein. Franchement, il y a une bonne épaisseur. Je sais pas si j'ai là. Non, il n'est pas dans le coin. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai pas dans le coin. Je regarde vite fait si c'est pas tout près ici. Avec les affaires de crawler qui traînent là. Non. Je sais pas où est mon... je sais pas où est mon pied coulisse électronique. Je l'aurais bien mesuré. J'aurais bien mesuré l'épaisseur au pied coulisse, mais je l'ai pas. Tant pis. Mais on est sur une bonne épaisseur, hein, franchement. On a du mal à le plier, quoi. Donc non, la carreau doit être bien solide, mais bon, on va éviter de la bousiller, hein. Franchement, on va la garder propre parce que elle a vraiment une bonne gueule, j'aime bien. Donc on roulera avec la carreau Alsace. Elle est là pour ça. Et puis il fera le beau dans le garage avec sa carreau d'origine. Voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et puis on se dit à la prochaine pour... là, ça va être... là, vous aurez le roulage. Peut-être les roulages du Val, puis le roulage ici. Mais je vous ferai la présentation avant de vous mettre les vidéos de roulage. Salut!